Ah, je suis toujours hyper anxieux et à l'heure actuelle, il serait absolument faux de dire que j'ai réussi à gommer mes angoisses. Alors j'ai une peur bleue et depuis toujours de l'échec. Je ne supporte pas avoir une mauvaise note, je ne supporte pas de rater quoi que ce soit. De rater un train, c'est une forme aussi d'échec, ça m'est déjà arrivé. De rater un concert. Représentez-vous un petit lapin. C'est la fin des vacances, au milieu de l'autoroute. Et ça circule, et ça circule, et ça circule. Et on est tétanisé, on regarde le monde autour de nous. On est incapable d'agir. Et puis il y a les phares de la voiture qui avancent. Chez lui, tout est démesuré. Et toujours dans... Il amplifie tout. En fait, s'il est angoissé, c'est vraiment l'extrême. Quand il est angoissé, c'est vraiment... Extrême. Voilà. J'ai commencé, à 23 ans, une véritable dépression, enfin, une descente aux enfers. Quand j'étais au premier étage de mon collège, il m'arrivait de me pencher un peu au-dessus de la rambarde et de me dire est-ce que je pourrais mourir si je sautais de là. Donc, oui. C'est affreux parce que je le savais pas tout ça. Je voyais les gens pouvoir sortir ensemble, aller dans les bars, aller dans les restaurants, mais je n'ai jamais compris comment ils faisaient. C'était loin, loin de mon monde. D'un côté, j'en rêvais. D'un côté, j'avais pas le mode d'emploi pour le faire. Je me suis rendu compte, très jeune, que j'avais cette impression d'être séparée des autres par une espèce de mur de verre, une espèce de champ, un champ de force, si on veut. Et je pourrais même le mesurer, ça dépend des jours. Je sais, par exemple, ça peut être 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. C'est quelque chose de très pénible à supporter. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui me manque. Parfois, je disais, j'aimerais bien avoir la clé de l'armoire au sentiment. Je vois bien que les gens ressentent plus de choses que moi. Mais non, je fonctionne d'une autre manière.